Et nous avons retrouvé André Legel-Sanquer qui préside l'association Dourdoun. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre association qui est à l'initiative de la sauvegarde de ce lieu. Qu'est-ce que ça vous fait ici de voir tous ces jeunes au travail ? Oui, alors on est effectivement à l'origine pas de la découverte parce que tous les gens qui habitent le quartier et tous les jeunes surtout connaissent ce lieu. On a tout de suite été intéressés, on s'est dit qu'il fallait le préserver. Alors c'était en 2009, donc vous voyez que ça a mis quand même un petit peu de temps avant de convaincre les uns les autres de faire toutes les démarches, puisqu'il fallait quand même obtenir la mise à disposition de la parcelle par le propriétaire. Voilà, et puis convaincre après les collectivités de l'intérêt, c'est chose faite aujourd'hui et je ne peux que me réjouir d'avoir autant de monde autour de moi aujourd'hui. On est sur une convergence des compétences des uns des autres, entre la Maison pour tous, Gwenili, l'OFAGE, voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice et il y a bien sûr les bénévoles de Dourdoun qui ont préparé le terrain lundi pour que l'accueil des jeunes se fasse au mieux et qui sont là aussi, donc on est aussi sur l'intergénérationnel et ça, moi, ça me plaît bien. Le fait de rassembler des Allemands, des Polonais, des Français sur un site de la gare 14-18, la symbolique, elle est très forte pour vous aussi ? Ah ben, elle est très forte, je suis une Européenne dans l'âme, donc ça me va très bien qu'on ne soit pas sur... Pour moi, le patrimoine et l'histoire, c'est derrière nous, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, mais pour aller vers demain, et là, on est complètement dedans. Les jeunes aussi ont cette philosophie-là, vous trouvez, en discutant avec eux ? Alors, c'est vrai que la barrière des langues, je fais partie d'une génération qui est pas très fortiche en langue. Je parle pas le polonais. Alors j'ai appris l'allemand, mais très peu pratiqué. Du coup, c'est difficile. Mais bon, voilà, il y a des traductrices qui sont très efficaces. Mais voilà, oui, je pense que de toute façon, on a vu dans leur élan hier, quand ils sont arrivés sur le chantier, que voilà, ça leur parlait et qu'ils avaient envie d'en découdre avec ce terrain. Et on n'aurait jamais réussi à obtenir même si on n'est pas rendu au bout, puisque là, on n'est que sur la surface aujourd'hui. On attaquera les tranchées vraiment quand on aura fini donc, de nettoyer la surface. Et il nous aurait fallu des années pour le faire, enfin des années, des semaines, alors que là, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Et ça, 30 personnes, c'est efficace. 30 personnes, c'est efficace. Et Jean-Yves Besseliev, qui est donc le technicien militaire, j'ai envie de dire, de cette opération, vient régulièrement sur le site aussi pour voir, nous donner des indications. On échange par mail, bien sûr. Et voilà, pour arriver à un résultat, puisque l'idée c'est quand même bien de reconstruire un bout de tranchée à un moment donné. Oui, à terme, c'est que les gens puissent venir découvrir ce lieu. Voilà. C'est d'en faire un lieu pédagogique. Voilà, avant tout, pour éviter d'aller sur le front pour voir des tranchées. Voilà. Merci André Legel-Sanquer d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce chantier ici à Plouédern sur le Facebook de l'association Dourdoun qui s'affiche en bas de votre écran. Nous, on se retrouve très bientôt sur TBO. À très vite.